Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'émission Foi en action de ce lundi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous parler. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à pouvoir dire à vous, téléspectateurs, à vous que vous me suivez, vous m'accompagnez et que vous vous trouvez face à une situation, à une difficulté financière, professionnelle, scolaire, administrative. Vous que vous êtes en train de faire face à ce type de mots. Regardez cette image. Regardez. On vous a certainement déjà dit, ou vous-même vous avez déjà dit ces mots. Ne vous inquiétez pas, ça peut aller, bientôt, je vous rappelle, ça ira, je te promets, presque, c'est tout près, ça arrive, c'est en chemin, ça avance. Regardez qu'il n'y a pas ici dans ces mots, le mot dit, je l'ai, j'ai conquis, j'ai réussi, enfin. Regardez, il n'y a pas dans ces mots le mot que peut clôturer et dire j'ai pris possession, j'ai pu conquérir. Malheureusement, beaucoup sont les personnes qui se trouvent seulement sur des promesses. Comme celle-là, on peut mettre à nouveau l'image, comme des promesses de celle-là. Comme ces promesses que vous voyez dans cette image. Peut-être vous avez déjà écouté ce type de promesses depuis le début de l'année dernière, à 10 ans, à 5 ans, à 2 ans, à 1 an en arrière, à quelques mois, la semaine dernière, et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a fonctionné. Vous n'arrivez pas à prendre possession du travail, du permis, de la voiture. Vous n'arrivez pas à prendre possession de ce qui, en réalité, logiquement, devrait déjà être là. Mais ni ça, vous arrivez à voir. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, nous allons faire quelque chose de très spécial. Pour vous, que vous voulez sortir de cette limitation et vous voulez prendre possession de ce que Dieu vous a promis. Parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez. Il n'a pas dit pour que vous essayiez. Il a dit pour que vous ayez une vie et vous l'ayez en abondance. Alors c'est inadmissible que si vous croyez à la parole de Dieu, comme j'ai ici la parole de Dieu entre mes mains, c'est impossible que je croie à plus de 8000 promesses que sont écrites ici dans la Bible et qu'aucune d'entre elles fonctionne. Peut-être vous avez dans votre voiture, dans votre maison, le verset écrit « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera ». Mais il manque tout. Alors, aujourd'hui, à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures et à 19 heures, le congrès pour le succès. Nous allons déterminer que vous prendrez possession de ce que Dieu vous a promis. Nous allons accompagner un témoignage de quelqu'un qui a pris possession à travers de sa foi et aujourd'hui, elle peut témoigner de la gloire de Dieu. Chose que vous aussi, vous allez pouvoir faire si vous faites ce que cette personne, elle a fait. Accompagnez son histoire et nous revenons d'ici à quelques instants. Je m'appelle Madame Agueline. Je traversais une situation très compliquée. J'étais malade, je souffrais énormément du dos et de la sciatique. Je faisais des cauchemars. Je dormais pas du tout la nuit. Je sentais des mains qui m'étranglaient dans la nuit. Je voyais des ombres dans la maison. Mais le plus gros problème, c'était mon fils qui s'est fait opérer du dos, du scoliose. Et à travers cette opération, il s'est retrouvé dans le coma, entre la vie et la mort.
Il bougeait plus. Nous, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a cru que voilà, tout s'écoule autour de nous. Et puis à ce moment-là, on a commencé à chercher de l'aide un peu partout, essayer de parler à des amis qu'on avait. Et voilà, on nous disait aller voir des églises. Alors nous, on a fait des églises. On est parti un peu partout en France pour chercher une solution pour lui. Et jamais on a trouvé la solution. Alors on était perdus. Mon épouse, elle pleurait tous les jours. Elle était pas bien. Et moi aussi, ça m'angoissait parce que moi je travaillais. J'étais jamais avec elle au moment qu'il fallait. Et c'était vraiment dur pour nous à ce moment-là. On savait pas, on trouvait pas de solution. La situation s'empirait encore plus. Et c'est de là que je suis allée voir, parce que je pleurais beaucoup. Je suis allée voir mon médecin traitant qui me dit que je suis en pleine dépression. Je savais pas quoi faire, je prenais les médicaments encore, ça me rendait encore plus malade, jusqu'à ce que je suis arrivée au centre d'accueil, par le bien de ma nièce, et de là que nous avons commencé à faire les chaînes de prière, les propos. Il y a eu les campagnes, parce qu'on a eu la direction aussi de faire plusieurs chaînes de prière, surtout le mardi pour la santé. Il y a eu aussi les propos, et la campagne d'Israël s'est présentée. Je jeûnais, je priais, je me levais dans la nuit, je venais souvent à l'église, souvent à l'église, tous les jours à l'église pratiquement, parce que je cherchais la solution. Dieu m'a répondu très rapidement parce que mon fils est sorti du coma. Moi, j'étais guérie du dos parce que je souffrais énormément de la sciatique. Je n'arrivais même pas à aller au travail, même malgré les médicaments, les séances de kiné, mais la situation ne s'arrangeait pas, mais à travers la campagne d'Israël, Dieu a répondu, j'étais guérie, j'étais délivrée des cauchemars, parce que j'étais aussi en pleine dépression. La dépression est partie parce que j'avais des envies de suicide. J'avais plus ces envies et j'ai continué quand même dans la foi à persévérer. On n'accepte pas que cette situation, parce que pour nous c'était une erreur médicale, mais pour l'hôpital c'était pas ça. Mais nous on a suivi la direction de Dieu et puis on a fait ce procès au tribunal. Et on est passé au tribunal et le tribunal avait condamné l'hôpital de nous indemniser. Et ils ont fait appel. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre notre vie sur l'autel, à faire des campagnes d'Israël, faire des défis avec Dieu, des propos sur l'autel, parce qu'on voulait une réponse. Parce qu'on trouvait que c'était injuste, c'était vraiment une injustice pour nous de voir notre fils en fauteuil roulant, que lui, il y marchait et nous, ça a vraiment basculé de notre vie. On n'avait plus de vie, on n'avait plus rien. Et alors, on a fait confiance à Dieu, on a fait confiance à l'autel et Dieu a répondu pour nous et on a eu gain de cause. Dieu nous a répondu parce que l'hôpital a ordonné le tribunal a ordonné à l'hôpital de verser. Ils ont tout versé, ils nous ont payé, ils ont versé cette indemnisation. Et nous avons fait notre dîme, on avait des projets en cours. Il y a eu encore la campagne d'Israël qui s'est présentée au mois de juillet, la campagne d'Israël d'Abraham. On a reçu un courrier d'injustice. Que l'hôpital nous a demandé de tout rembourser. On a tout perdu. J'ai perdu mon salaire. J'ai perdu l'argent tout l'argent qu'ils ont versé. On a tout perdu. Et c'est de là que la lutte a commencé. On a commencé une grande lutte. Mais on est resté vraiment ferme dans la foi, dépendant à Dieu. On est resté seul parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu au moment qu'est-ce que je devais sacrifier. J'ai dit Seigneur, j'ai tout perdu, on n'a plus rien, je ne sais pas quoi faire. En janvier 2021, notre avocate nous appelle, nous dit voilà, c'est fait, vous avez gagné. Alors, nous, il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment gagné, c'est fini, c'est terminé. Et effectivement, elle nous dit, même moi, je ne reviens pas. Parce que vu ce que vous avez gagné, moi, je ne pensais pas que vous allez gagner autant. Alors nous, on a dit à notre avocate, nous, on croit en un Dieu qui est grand, qui n'est pas un Dieu de petit, qui est un Dieu qui est vraiment grand, qui est un Dieu qui est vraiment au-dessus de tout, et qui nous a vraiment répondu à tous nos sacrifices, tout ce qu'on a fait, tous les propos, tous les défis qu'on a fait avec lui, il a répondu. Par rapport à la première indemnisation que l'hôpital avait versée, ils ont indemnisé 6 fois plus. C'est une somme qu'on s'attendait pas du tout, parce qu'on pensait pas à ça.
Mais Dieu a donné vraiment tout ce que, voilà, au-delà de notre espérance, quoi. Aujourd'hui, à travers toutes les fruits du sacrifice en sacrifice, je suis heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Mais la plus grande richesse que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a donné son esprit. Je vivais auparavant en concubinage. Je suis mariée, bien mariée, avec un homme de Dieu. Parce qu'on est tous les deux dans la présence de Dieu, dans le même esprit. On chemine ensemble dans la foi. Et mon fils va très bien, parce qu'il est sorti du coma. Je fais plus de cauchemars. Je suis délivrée. Je dors bien, très 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 bien. Et j'ai une vie vraiment splendide. Dans tous nos sacrifices, dans tous nos propos, nos démarches, nos combats qu'on a menés ensemble, aujourd'hui on vit bien, on vit très bien, on est une famille unie, soudée. Notre fils, il va très bien, comme mon épouse l'a dit. On est vraiment bien mariés, on s'entend très bien, on fait tout ensemble, on chemine ensemble, on mène notre combat ensemble. Mais la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, c'est son esprit. Parce que sans son esprit, il y aura pas, je pense j'aurais abandonné. J'aurais abandonné même vraiment très tôt. Parce que ce combat était difficile à mener, les luttes étaient vraiment difficiles, mais sans l'Esprit de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui à témoigner aujourd'hui. Dieu nous a donné la vision pour un projet futur qui va commencer dans quelques mois. Ce sera notre prochain témoignage. Alors voilà, notre vie à tous les deux. Nous sommes dans la foi et nous continuons dans la foi. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Nous sommes de retour et vous venez d'accompagner l'histoire de cette personne. Une personne qui, elle est sortie du presque, elle est sortie entre lignes de quelques mots pour la réalisation. Elle est sortie de ces mots-là, on peut voir à nouveau s'il vous plaît, elle est sortie de ces mots-là pour le mot conquête. Elle est sortie du « ça va aller », « oh ça peut aller bientôt, je vous rappelle, ça ira », je te promets, presque, c'est tout près, ça arrive, c'est ton chemin, ça avance, ne vous inquiétez pas. Combien sont les personnes qui écoutent ce type de mots? Et vous savez une chose, il y a des personnes qui écoutent ce type de mots, et c'est de là où, excusez-moi l'expression que je veux dire ici en direct, elle pète un câble. Parce que, vous savez, c'est tellement de promesses et peu de résultats, la personne, elle se révolte, elle se met en colère. Elle ne sait plus quoi faire. Parce qu'elle se dit, mais attends, j'ai tout déposé, j'ai déposé le dossier, j'ai donné le document qu'il fallait donner, je suis parti au code, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait les démarches, je me suis levé tôt, je suis parti, et jusqu'à aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Mais comment c'est possible? Il y a des personnes même qui se disent, non, mais c'est normal, c'est la vie. On a oublié de mettre ce mot-là, c'est la vie. Ça arrive. Et les personnes vivent comme ça. Mais le problème, c'est que les années passent, le temps passe, et elles n'arrivent jamais à prendre possession de ce que Dieu a promis.
C'est pour cela que vous êtes mon invité spécial aujourd'hui lundi à venir participer d'une de nos réunions. 7h, 10h, 15h, au 19h, ici dans notre siège, nous serons au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, où nous serons en train de déterminer que la main de Dieu vienne à se manifester dans votre vie. Vous aussi, vous voulez voir la main de Dieu se manifester dans votre vie, alors vous allez aussi pouvoir prendre possession de cette victoire. Je vous laisse avec les spots que parlent de notre adresse, de nos centres d'accueil universel. Il y a notre témoignage ensuite et nous revenons avec vous tous pour pouvoir faire la prière de la foi déjà. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons revenir tout à l'heure afin de réaliser la prière et déterminer le miracle dans votre vie. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Bonsoir, je me présente Madame Yvette. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Voilà-t-il pas qu'il y a quelques années, j'avais fait une campagne d'Israël pour ma vie financière et j'avais demandé une promotion. Et au fil des temps, j'ai complètement oublié ce que j'avais fait sur l'hôtel et je me suis relancée, je suis repartie dans une autre direction, une autre manière de voir certaines choses. À ce moment-là, nous avions entamé le pacte de la parole pour que nous puissions voir plus grand. Alors je me suis dit, alors puisque c'est comme ça, on va monter plus haut. Je me suis dit, je vais monter plus haut. J'ai alors entamé un autre processus, une autre manière de prier, une autre manière de faire, une autre manière de voir ma vie financière, ma vie aussi, ma vie complètement, de voir complètement autre chose et de voir le grand que Dieu demande. J'ai prié autrement, j'ai fait autre chose, je me suis investie autrement de ce que j'avais l'habitude de faire. Je me suis même dit moi-même, sors d'une zone de confort que tu t'es installée. Alors je suis partie de ce point-là. J'ai dit non, je sors de cette zone de confort parce que en réalité, quand je pensais la grandeur de Dieu, j'étais encore loin de ce que Dieu voulait pour moi, de ce que moi je désirais. Avec cela, j'ai demandé à Dieu une autre promotion plus grande que celle que j'avais déjà faite. Alors, je me suis investie, j'ai recommencé les choses différemment et voilà, à ma grande surprise, je suis allée signer la première promotion de la campagne d'Israël que j'avais demandé à Dieu, qui m'a été accordée depuis 2018 jusqu'à ce jour. Et la deuxième promotion que j'avais faite aussi avec le pacte de la parole, je suis déjà sur la liste des promus. Dieu m'a béni dans ma vie professionnelle. Moi, j'avais oublié, mais Dieu n'oublie pas. À travers tous les propos, les campagnes, le pacte de la parole, Dieu m'a béni. Et avec cela aussi, ça m'a permis de voir une autre disposition pour ma vie financière, de voir plus grand,
de faire autre chose, de m'investir plus encore dans ce domaine-là et je sais que Dieu va me donner encore plus. C'est pour cela que je persévère et j'invite d'autres à persévérer dans la réunion du succès du congrès financier tous les lundis. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu les géants. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment, soyez différents, surpassez-vous, luttez et transformez vos échecs en victoire. Réveillez les héros, que le faible dise « Je suis fort ». Participez aux 12 lundis des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU Dôme le plus proche de chez vous. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, combien sont les personnes qui se retrouvent avec des promesses qui ne se réalisent pas, avec des propositions qui n'aboutissent jamais, avec des devis qui ne deviennent jamais de contrats, avec des personnes, Seigneur, qui le font beaucoup de promesses, mais rien arrive à son terme. Mon Père, combien sont les personnes qui, à la force de lutter, de se battre, elles sont toujours au point initial. Il y a des personnes que l'année passée, elle n'est pas sortie du rouge, elle n'est pas sortie du même état qu'elle était, c'est toujours la même chose. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, viens, mon Père, manifester ton pouvoir. Pour que mon Seigneur, il nous manque aujourd'hui, comptons aujourd'hui, 3 lundis pour terminer cette année. Et ça ne peut pas terminer de la même manière. Il faut que le Seigneur fasse, mon Père, quelque chose de différent pour que ces personnes puissent prendre possession de ce que tu les as promis. Mais pour cela, mon Dieu, il faut que cette personne prenne courage, force de venir lutter, de venir participer de cette réunion qui va certainement changer son histoire, sa vie. Mon Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je te demande, manifeste ton pouvoir, manifeste ta puissance. Viens agir en faveur de chaque personne qui est là, pour que nous, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, ta main puisse agir, ton pouvoir puisse se manifester, pour que mon Père, ceux que nous écoutent, peut-être leur problème n'est pas financier, c'est un autre problème, même de santé, familial, financier, sentimental. Mais mon Dieu, elle ne peut pas rester dans le presque. Elle doit conquérir ce que tu as promis. Alors, mon Dieu, bénis, consacre cette eau, pour qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, qu'elle reçoive force, vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites qu'ainsi soit-il. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mes chers amis, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Nous arrivons vers la fin de notre émission, mais n'acceptez plus les mots-là. N'acceptez plus ces mots-là. Ces mots-là que vont afficher. N'acceptez plus cela. N'acceptez plus que les personnes vous disent « Non, t'inquiète pas, c'est normal. C'est vous qui souffrez, c'est pas les autres. » Ça peut aller, facile à dire pour les autres, mais pas à vivre. Bientôt, sauf que j'ai besoin tout de suite. Je vous rappelle, et le problème c'est que
Celui que vous dit cela ne sait pas la situation que vous vivez actuellement. Ça ira. Un conseil, une épaule amie, soi-disant, mais qui ne va pas résoudre le problème. Je te promets, combien de personnes vous ont déjà dit cela et jusqu'à aujourd'hui, rien de tout. Le presque, toujours presque, presque, presque. La chance, beaucoup disent même, je n'ai pas eu la chance, il n'y a pas ni chance ni hasard. Il y a, oui, la foi que peut tout changer. C'est tout près, mais je n'arrive jamais. Ça arrive, mais ça ne s'accomplit jamais. C'est en chemin, mais ce n'est jamais là. Ça avance. Mais le problème, c'est que, regardez, ça avance. Mais je suis toujours au point de départ. Il faut que ces mots changent. Donc, prendre possession. Vous devez prendre possession. Dieu a dit au peuple, prends possession du pays que je te donne. Vous devez prendre possession. Vous voulez cela? Alors aujourd'hui, vous êtes notre invité spécial. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Et comme je vous ai dit, la porte de centre d'accueil est ouverte pour vous recevoir afin que votre histoire, elle change. Dieu vous bénisse. Une très bonne journée.